Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de mes produits terminés de l'année 2018. Ouais, on est au mois de mars là, et puis c'est seulement maintenant que je vous fais ma première vidéo, produits terminés. Voilà. Du coup, sans tarder, on commence. Donc je vais me prendre c'est pas mon cahier que je vais prendre cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais prendre mon téléphone. Il y a toutes mes affaires dessus. Ah, je suis devenue noire là. C'est bon, je suis redevenue claire. Donc du coup, au début, on va parler de la crème réparatrice Planters qui se présente comme ceci. Donc, c'est à l'aloe vera et au beurre de karité. C'est une crème qui est pour les peaux délicates et sensibles. C'est-à-dire vraiment les peaux qui sont très sèches de base. Moi, j'utilise principalement sur mes mains et mes pieds. Donc du coup, la crème, c'est pas une crème, c'est un beurre corporel pour moi. C'est une crème épaisse. Donc du coup, utilisez vraiment avec parcimonie sur les zones qui sont très sèches de votre corps. Parce que sinon, bah, vous allez perdre tout le pot en l'espace de 12 jours, quoi. Bon. Et puis, si vous prenez trop de quantité, ça risque de vous faire un effet gras. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un beurre corporel. Moi, je vous le conseille, c'est sûr, parce que je vais le racheter déjà. Parce que moi, je suis satisfaite. Voilà. Après, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les ingrédients au dos. Il y a juste marqué ici que c'est à l'aloe vera et au karité. Mais sinon, il n'y a pas la liste des ingrédients. Au dos, il y a marqué que c'est une crème réparatrice, visage, main, corps. Je ne l'ai pas essayé sur le visage. J'ai peur que ça m'étouffe le visage. Je l'ai utilisé que sur vraiment mes pieds hein, et mes mains. Donc, utilisation. Appliquer de petites quantités de crème sur les zones concernées et masser jusqu'à son absorption complète. Voilà. C'est simplement ce qui a écrit. Voilà. Donc du coup, le prix, je vous le mets quelque part par ici. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, donc, cette crème, elle est de la marque Planters aussi. Donc, il n'y a pas les ingrédients au bout. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il est marqué fleur verte. J'aime pas trop l'odeur. Je trouve que ça pue la prairie. Donc si vous aimez les odeurs de prairie, bah, allez-y. Hein. Mais je trouve que j'aime pas l'odeur. Donc là c'est vraiment une crème corporelle mais un peu liquide. Elle n'est pas épaisse comme l'autre crème. Elle n'est pas épaisse comme celle-ci, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que la lumière est trop forte. Donc du coup on voit pas bien. Voilà. Donc du coup voilà. Celle-ci je la rachèterai pas parce que j'aime pas l'odeur. Voilà, c'est vraiment à cause de l'odeur en fait. Voilà, donc du coup bah, je vous le conseille pas si vous aimez pas les odeurs de prairie. Après bah, j'ai pas les ingrédients en bout. C'est une crème qui est quand même légère en été. Bon, cette crème là je l'ai pas utilisée sur mon visage en fait hein. C'est vraiment sur mon corps. Donc vraiment les pieds, non pas les pieds. Je dirais plutôt le corps normal quoi, genre pas les mains, pas les pieds ni le visage, mais vraiment le reste du corps. Genre vraiment pour pas avoir ce film blanc que nous les femmes noires on a sur le corps une fois qu'on sort de la douche. Voilà, à ce moment là oui je vous la conseille si vous aimez les odeurs de prairie et que vous souhaitez une simple crème qui va légèrement hydrater votre peau. Ben là oui, elle est bien. Ensuite, j'ai le même produit mais avec une senteur différente. Donc c'est à base, ça s'appelle épice noire. J'aime trop l'odeur. J'aime trop l'odeur. C'est un peu poivré. J'aime trop l'odeur. Donc du coup ouais, je vais le racheter celui-ci. À cause de l'odeur. Alors que l'autre, ben, je n'étais pas fan de l'odeur. Donc du coup qu'est-ce que j'en pense en dehors de ça? Ce qui est bien avec ces deux crèmes là, c'est qu'elles ne sont pas grasses. Ah putain je suis noire. Elles ne sont pas grasses. C'est pour les personnes qui ont une peau normale, qui veulent juste effacer l'aspect blanchâtre après la douche. Voilà. Quand je regarde les conditions d'utilisation, il est conseillé de l'acheter, en fait, de l'utiliser avec toute la gamme de ce produit là. Moi je l'ai pas fait et ça m'a pas empêché en fait d'apprécier un produit sur les deux. Donc du coup voilà. Après pour moi c'est vraiment une question de texture et une question d'odeur. Voilà, simplement. Ensuite, on va passer au Body America, les beurres corporels Body America. Donc on commence par le Vermont Vavavoom.
qui est la senteur, c'est mûr, mûr avec pomme verte et maple. Qu'est-ce que c'est que le maple? Ah, le maple, c'est le... Comment on appelle ça? Le maple, en français, c'est sirop d'érable. Voilà. C'est l'érable. Voilà. L'arbre. Voilà. Donc, du coup, ce que j'en pense, c'est que c'est un beurre corporel. Donc, je trouve qu'il est très, très gras. Moi, du coup, je vais pas le... Je vais pas le racheter. Ça sent le médicament. Vous savez, ça sent les médicaments là que l'on met dans pour les enfants là, quand ils sont malades et que c'est super sucré, super aromatisé, même si c'est sous forme de sirop. Tu mets un truc dedans, tu mets un truc pour aspirer le sirop et tu le mets dans la bouche de l'enfant et il va sucer comme si c'était un bonbon un peu. Ça fait trop penser à ça. Après en même temps c'est normal, hein. C'est voilà, mûr, érable, sirop d'érable et pomme verte, donc c'est normal. Donc moi j'ai pas trop apprécié parce que c'était gras et que l'odeur, ben, c'est un peu chimique, un peu médicament. Et je trouve aussi que ça se finit trop vite. Et ce truc là, en une semaine tu peux le terminer, hein, si tu l'utilises sur tout ton corps. C'est à dire que si vraiment tous les jours tu l'utilises sur tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, en une semaine tu l'as terminé. Bah, moi j'utilisais principalement sur un peu sur mon visage, mais je trouve qu'il était trop gras, donc j'ai pas pu supporter. Sur mes mains et sur mes pieds, mais ça s'est terminé vite. Et puis pareil pour celui-ci, quoi. Je veux dire, j'ai pas compris. Franchement, moi aussi je ne comprends pas. Et puis je trouve que c'est pas pratique parce que vraiment là celui-ci, j'ai l'impression qu'il en reste un tout petit peu là, mais que je peux pas récupérer. Non, moi je ne comprends pas. Moi j'ai on devrait avoir une sorte de pot, simplement un pot. Tu ouvres le pot, tu prends ta crème. Voilà, c'est plus simple. Quand le pot est fini là, voilà, on sait qu'on a raclé le fond du pot. Ça, tu peux pas tout prendre. Hein? J'ai l'impression qu'il reste encore dedans. J'aime pas cette odeur là. Ça, c'est à base de raisin blanc et de... Et ça sent l'océan, ils m'ont dit. Bon, je sais pas, moi je suis pas fan de l'odeur en tout cas. Voilà. Donc du coup quand même j'ai les ingrédients pour ces deux produits là, au moins ça je l'ai. Donc en premier on a de l'eau, on a en second un organique aloe barbadensis leaf juice. C'est un émollient donc qui va assouplir et adoucir la peau, qui va maintenir la teneur en eau. Voilà. Ensuite en troisième ingrédient on a du coco Nucifera oil. C'est de la noix de coco, simplement, c'est l'huile de coco, voilà. Donc l'huile de coco a pour but d'assouplir la peau, de l'adoucir, de l'hydrater, de masquer les mauvaises odeurs et d'entretenir la peau, voilà. Ensuite en quatrième on a un capric triglycéride. Ça assouplit la peau, ça l'adoucit, ça l'hydrate aussi, donc ça augmente la teneur en eau, ça entretient la peau, ça réduit aussi les mauvaises odeurs. Ensuite, on a en quatrième un cyclométicone qui est pour moi tout ce qui termine en con. Pour moi, c'est des pas des parabènes, hein, mais je sais plus. Dans tous les cas, je vous mettrai les informations en barre d'informations. Mais c'est un produit chimique, je crois. Tout ce qui est cyclométicone, diméticone, je crois que c'est des parabènes. Non, voilà, ce sont des silicones. Voilà, donc cyclométicone, c'est un silicone. Donc, ça a pour but de assouplir et adoucir la peau. D'augmenter la teneur en eau. Pour moi ça c'est pas nécessaire qu'ils aient rajouté un cyclométicone, sachant qu'on a déjà 3 agents avant qui font déjà le même effet, vous voyez. Moi c'est ce qui m'étonne en fait, c'est vraiment l'apparition de produits siliconés, légèrement dangereux dans des compositions de cosmétiques, or qu'on a déjà des ingrédients qui font l'effet en fait, l'effet que fait ce produit négatif néfaste, vous voyez. Donc du coup voilà, du coup bah, j'ai fini. Donc bah j'ai fini hein, avec ces 5 produits là. Donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé ces produits, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ou pas. Parce que votre avis compte pour moi et pour les autres aussi qui sont sur ma chaîne pour avoir des idées, tester de nouveaux produits et être conseillé. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo. Ciao ciao.